Mon nom, c'est Hans Trooper. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 27 mars 2024, et je vais dénoncer la réceptionniste d'un bureau d'aide juridique, le bureau d'aide juridique à Rivière-du-Loup. Il y a quelques semaines, j'ai été au bureau d'aide juridique de Rivière-du-Loup et j'ai été très mal reçu. Je vais dénoncer les comportements et les attitudes de cette réceptionniste-là envers moi. Et ça s'est produit au bureau d'aide juridique de Rivière-du-Loup. Alors, je vais dénoncer les comportements de cette réceptionniste-là, une réceptionniste au bureau d'aide juridique de Rivière-du-Loup. Moi, je me suis présenté là, à ce bureau-là, il y a quelques semaines, à la réception. Et là, c'est ça, je voulais rencontrer un avocat. Mais là, la réceptionniste m'a dit que c'était par rendez-vous seulement, puis qu'il fallait que je remplisse une demande d'aide juridique. Alors, là, madame était occupée. Ben, je ne sais pas si c'était si occupé que ça, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Parce qu'il n'y avait absolument personne. Il n'y avait même pas... Ben, il y avait moi, mais à part moi, il n'y avait pas personne d'autre dans la salle d'attente. Alors, je ne comprends pas pourquoi que madame m'a dit qu'elle était occupée, mais je n'ai pas argumenté avec elle. Quand je me suis présenté là, ben, madame était occupée. Je n'ai pas insisté. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis présenté au bureau d'aide juridique de Rivière-du-Loup. Puis c'était elle, là, ce réceptionniste-là, qui était là. Il y avait juste moi comme client. J'ai dit que là, moi, je voulais rencontrer un avocat, mais je voulais aussi remplir une demande d'aide juridique. Là, madame était occupée. Elle m'a dit d'attendre, puis qu'elle pourrait me rencontrer là, pour la demande d'aide juridique. Fait que là, moi, je l'ai attendu dans la salle d'attente pendant au moins, quand même assez longtemps, environ 20 minutes, OK? Puis là, ben, mademoiselle, elle revient me dire que, là, qu'elle va prendre un rendez-vous avec moi. Un rendez-vous. Mais c'était pas ça qui était question. Elle m'a dit qu'elle me rencontrerait pour procéder là, à l'ouverture du dossier. Puis là, ben, elle revient après 20 minutes me dire que là, elle va prendre un rendez-vous. Mais je me suis dit, elle veut rire de moi, tu sais. Mais là, je voulais tellement rencontrer cet avocat-là que, tu sais, j'ai pas rien dit. J'ai pas parlé qu'elle venait juste de me faire attendre 20 minutes, tu sais, pour me faire niaiser là, autrement dit. Là, j'ai pris un rendez-vous, tu sais, pour le lendemain, parce que mademoiselle, supposément qu'elle était bien occupée. Mais c'était si occupé que ça. C'était à elle de me dire, ben repassez demain ou appelez ou je vais vous donner un rendez-vous tout de suite. Quelqu'un de professionnel ne m'aurait pas fait attendre dans la salle d'attente pour revenir 20 minutes plus tard prendre le rendez-vous. C'est malhonnête d'agir comme ça. C'est non seulement malhonnête, mais c'est un gros manque de respect envers le client. C'est une attitude très arrogante qu'elle a eue envers moi. T'sais, un total manque de respect, de me faire niaiser pendant 20 minutes dans la salle d'attente. Au lieu de prendre mon rendez-vous immédiatement, elle m'a dit je vais vous rencontrer, mais attendez dans la salle d'attente. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu au moins 20 minutes. OK? Si c'est pas plus, elle revient dans la salle d'attente me dire que là, elle va prendre le rendez-vous. Mais c'était pas de ça qui était question. Ça m'a presque tenté de dire, ben, là, ce que tu fais là, c'est tu riras pas de moi comme ça. Mais c'est parce que moi, je le voulais, ce rendez-vous-là, avec cet avocat-là, tu sais. Voyez-vous comment elles sont manipulatrices? Puis elle devait s'en douter de ça, tu sais. Parce que j'y avais parlé de l'avocat en question. Tu sais, j'y avais dit que moi, je voulais rencontrer cet avocat-là. Mais elle a tout fait, OK, pour tout que ça tombe à l'eau. Une personne professionnelle n'agirait jamais comme ça. Je l'ai pris le rendez-vous pareil. C'était le lendemain. Fait que le lendemain, je me suis présenté au rendez-vous.
C'était juste un rendez-vous pour faire l'ouverture du dossier. Fait que je me suis présenté à mon rendez-vous pour le lendemain. Puis là, toute l'attitude de cette même réceptionniste-là, c'était la même. Toute son attitude, je la trouvais arrogante. Puis juste la façon dont elle me parlait, elle voulait me parler, comme si j'étais... comme si j'étais niaiseux. Elle jouait comme un jeu, là, comme pour me niaiser. Puis j'ai dit, là, regarde, je viens de vous le dire. Je viens de vous dire que ma preuve, je vais l'apporter à l'avocat. Vous n'avez pas besoin de me dire ça. Pendant la rencontre, dès le début, mademoiselle, elle s'est faite très méprisante envers moi. Elle me parlait, comme si j'étais niaiseux, comme si, j'étais quelqu'un qui comprenait pas bien ce qu'elle me disait. Elle se répétait, Elle m'a dit 3 fois, à 3 reprises, d'apporter la preuve à l'avocat. La première fois qu'elle m'a dit ça, j'ai dit qu'elle n'avait pas besoin de me dire ça. Je savais quoi apporter à l'avocat. Okay? J'ai dit qu'elle n'avait pas besoin de me dire ça. Mais là, elle me l'a répété une fois, une ou 2 autres fois par après. Dans la même conversation, juste à peine quelques secondes plus tard, à peine peut-être 1 minute, elle va me répéter la même affaire. Elle dit là, faut que vous apportiez la preuve à l'avocat. Elle gardait le sourire, là, elle jouait comme la fille là, qui a rien à faire. Là, elle avait son sourire, là, elle se pensait fine. En tout cas, tout au long de cette entrevue-là, elle, son rôle, là, je veux juste rappeler aux gens du public, mais pas juste aux gens du public, parce que les gens du public ne savent pas comment ça fonctionne. À moins d'avoir déjà été dans un bureau d'aide juridique, ils ont peut-être une idée comment ça fonctionne, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est juste de rencontrer soit une technicienne d'aide juridique, ou dans le cas à Rivière-du-Loup, ben, c'est la réceptionniste qui remplit ces demandes-là, okay, puis qui fait l'ouverture du dossier. C'est comme ça qu'ils fonctionnent eux autres. Alors, j'avais pas le choix de passer par elle. Puis là, ben, elle m'a vraiment traité de manière très, très, très dénigrante. Puis j'y ai dit d'ailleurs que je la trouvais dénigrante. J'y ai dit, juste avant de quitter son bureau. Elle disait, non, non, je n'ai pas été dénigrante envers vous. Elle dit je vous ai très bien servi. Elle faisait juste s'astiner. Ils sont astineuses, mais elle n'a pas eu le dernier mot avec moi parce qu'en en quittant son bureau, là, j'ai dit, vous êtes très dénigrante, mademoiselle. Puis j'ai quitté le bureau. Puis ça ne s'est pas arrêté là parce que déjà que l'avocat était parti en vacances. OK? Mais même avant que j'aille au bureau d'aide juridique, il aurait dû me le dire, l'avocat qui partait en vacances. C'est le respect, ça. Parce que moi, j'étais pour devenir un nouveau client. OK? J'étais pour devenir un nouveau client. Puis là, ben, monsieur s'en allait en vacances. Il a le droit d'aller en vacances. Sauf que je ne sais pas s'il partait cette même journée-là quand je l'ai rencontré au palais de justice. Mais d'après moi, il devait partir cette même journée-là ou peut-être le lendemain parce que par la suite, j'ai passé toute la semaine au palais de justice. C'est-à-dire, je ne restais pas là toute la journée, mais j'allais faire un tour, voir s'il n'était pas, là, dans une salle de cours. Pour le rencontrer directement. Puis ça, c'est par la suite, après que j'ai fait l'ouverture de mon dossier à l'aide juridique. Okay? Après avoir rencontré la réceptionniste arrogante, cet avocat-là, il aurait pu me dire qu'il s'en allait en vacances. Puis il est parti, je pense, pour une dizaine de jours environ. Moi, je ne savais pas. Puis ça ne me tentait pas non plus d'appeler au bureau d'aide juridique. Je l'ai trouvé pas juste désagréable, mais je l'ai trouvé très arrogante, puis très dénigrante envers moi. Puis j'y ai dit d'ailleurs. Puis c'est ça. Mais là, l'avocat,
l'avocat, il va avoir des comportements similaires à sa réceptionniste. OK? Puis cet avocat-là, c'est un avocat qui accepte des mandats d'aide juridique, évidemment, mais c'est le directeur aussi de ce bureau-là. C'est le directeur du bureau d'aide juridique de Rivière-du-Loup. Il est avocat, mais il est aussi directeur du bureau d'aide juridique de Rivière-du-Loup. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé une plainte à propos de sa réceptionniste. Je lui ai expliqué, je lui ai dit le comportement dénigrant que sa réceptionniste avait eu envers moi. Mais sa réponse, là, ça a été que c'était moi qui avais été impoli avec eux, et non elle, et non lui. OK? Fait qu'ils ont essayé de me renvoyer leur tort. Autrement dit, ils ont essayé de me renvoyer leur tort, c'est de me dire que c'était moi qui avais été impoli avec eux autres, alors que c'est eux autres qui ont été impolis avec moi. Je viens de vous expliquer qu'est-ce qu'elle m'a fait, OK? Pour récapituler, elle m'a fait attendre pendant au moins 20 minutes dans la salle d'attente, alors qu'elle n'avait pas à faire ça. Alors que ça, c'est un comportement qui n'est pas à adopter, en tout cas pas par quelqu'un qui travaille dans un bureau d'aide juridique. Ce réceptionniste-là, elle m'a niaisé. T'sais. Elle m'a laissé croire qu'elle me rencontrerait, c'est ses paroles exactes, qu'elle me rencontrerait pour faire l'ouverture du dossier. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. Elle m'a fait niaiser pendant 20 minutes dans la salle d'attente. Au lieu de prendre le rendez-vous directement, quand je me suis présenté au bureau d'aide juridique de Rivière-du-Loup, c'était à elle à prendre le rendez-vous à ce moment-là. Elle n'avait pas d'affaire à me laisser croire qu'elle me rencontrerait, parce que ça, c'est malhonnête d'agir comme ça. Elle m'a laissé croire qu'elle me rencontrerait en me disant, ben attendez dans la salle d'attente, je vais vous rencontrer. Fait que moi, j'ai été dans la salle d'attente, je regardais les dépliants en attendant, tu sais. Puis là, ben j'attendais. Puis là, 20 minutes à une demi-heure plus tard, puis ça a pris peut-être une demi-heure en tout, là, entre 20 minutes et une demi-heure, OK, que j'ai attendu dans la salle d'attente du bureau d'aide juridique de Rivière-du-Loup. Puis là, ben, elle revient 20 minutes plus tard, ou 25 minutes plus tard, ou une demi-heure plus tard, je ne sais pas exactement, mais c'était au moins 20 minutes. Puis là, ben, elle vient me dire, ben là, elle va prendre le rendez-vous, là, tu sais. Je l'ai trouvé très insultante. Ça m'a tenté de l'envoyer promener puis de m'en aller de là, mais si j'avais fait ça, j'aurais même pas eu accès à l'avocat. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que j'aurais jamais accès à cet avocat-là de toute façon. Puis maintenant, avec du recul, j'aime autant ça. J'aime autant ça parce que maintenant, je le connais, cet avocat-là. Okay? Je le connais. Je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas professionnel. Je sais que c'est quelqu'un qui est très impoli. Okay? En tout cas, avec moi. Il n'est sûrement pas comme ça avec tous ses clients, hein? Mais avec moi, il a été très impoli. Puis là, je ne rentrerai pas dans tous ces détails-là. Mais entre autres, au lieu de prendre en considération la plainte que j'ai faite à propos de sa réceptionniste, qui est son employé, au lieu de prendre ma plainte en considération, il s'est tout de suite légué de son bord à elle pour m'accuser, moi, d'avoir été impoli, alors que je n'ai pas été impoli du tout. J'ai même été très patient, même trop. J'aurais même pas dû attendre dans la salle d'attente 20 minutes. C'est parce qu'elle m'a menti. Elle m'a menti, cette réceptionniste-là. Elle m'a laissé croire qu'elle me rencontrerait dans son bureau pour faire l'ouverture du dossier, alors que c'est pas ça qu'elle voulait faire du tout. Okay? C'était pour me faire niaiser dans la salle d'attente, pour revenir 20 minutes plus tard, me dire « Mais là, je vais prendre votre rendez-vous. » C'est pas ça de la provocation. Là, je ne parle pas de provocation sexuelle. Les femmes ne m'attirent pas sexuellement. OK?